m'appelle Mohamed Amir Lamina. J'ai rejoint la prestigieuse institution qui est l'université Mohamed VI Polytechnique et plus précisément la faculté de gouvernance des sciences économiques et sociales depuis 3 ans, c'est la 3e année. Je l'ai rejointe pour y enseigner le droit constitutionnel et la matière des institutions politiques marocaines et probablement prochainement le contentieux administratif en tant que matière d'option en master. Alors j'ai commencé ma carrière comme maître assistant à l'École nationale d'administration publique, comme elle s'appelait dans le passé, qui est devenue par la suite l'École nationale d'administration, pour se fusionner avec l'Institut supérieur de l'administration et donner l'ENSA, l'École nationale supérieure de l'administration. J'ai enseigné dans cette école très spécialement le droit public, d'une manière générale, droit administratif et droit constitutionnel. Puis j'ai enseigné également dans toutes les universités marocaines, dont j'ai relevé par la suite en l'institution de l'université Mohamed V. J'ai enseigné également en France, dans diverses facultés, à Rouen, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. J'ai donné des enseignements ponctuels de droit constitutionnel et de droit administratif, contentieux administratif. En parallèle avec ma carrière de professeur, j'ai eu également une carrière de consultant et même de membre de cabinet. J'ai eu l'honneur d'être directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Artisanat, M. Loudrelli, rahimahullah. Et par la suite, j'ai été consultant au conseil qui existait à l'époque, le conseil du suivi du dialogue social, qui avait pour objet de synchroniser le dialogue social entre les employeurs et les employés. Puis par la suite, j'ai été nommé chargé de mission auprès du Premier ministre, M. Deligetto, pour exercer la fonction de conseiller juridique auprès du secrétaire général du gouvernement, où j'ai exercé pendant 5 années. Puis par la suite, j'ai été nommé au Conseil constitutionnel pour un mandat de 9 ans, qui a commencé en 2008 et qui s'est achevé en 2017. Et puis, à la suite, j'ai été nommé par Sa Majesté comme membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour un mandat qui a été renouvelé par Sa Majesté en 2021. Et j'en suis encore membre. Alors sur le plan de la production, j'ai toujours été féru de recherche, puisque j'ai édité à peu près une dizaine d'ouvrages à titre individuel et une vingtaine à titre collectif. Et je publie régulièrement des notes de jurisprudence, des chroniques, des articles. Pour le moment, je suis à peu près à 186-187 publications, notamment à la REMAL, la Revue marocaine d'administration locale et de développement, et dans d'autres revues marocaines et étrangères. Et puis, sur ce plan-là, je pense que la recherche m'a beaucoup servi, parce qu'elle m'a toujours tenu en alerte, elle m'a toujours permis d'acquérir la connaissance dont j'essaie de faire profiter au maximum mes étudiants de tout temps. Cela dit, il faut dire que, il faut préciser que tout au long de mes obligations en tant que membre de conseil, etc., je ne me suis jamais éloigné de mes cours. J'ai toujours eu 2 ou 3 cours à faire pendant toute l'année à l'université Mohamed V et maintenant ici dans cette université à laquelle je me consacre et où je suis très heureux de servir. J'enseigne, comme je vous ai dit au départ, le droit constitutionnel des institutions politiques marocaines et j'estime que l'enseignement, c'est ma vocation.
en ce sens que même en exerçant plusieurs d'autres fonctions, je reviens toujours à ma vocation première qui est l'enseignement. J'ai une espèce de déformation professionnelle sur ce plan et j'en suis heureux, très fier. J'estime que près de mes étudiants, je dois toujours essayer d'être vigilant au point de me rendre inutile auprès d'eux.